Naturellement, nos fermes, elles préservent la biodiversité. Et aujourd'hui, l'idée, elle était de se dire, on met ces critères-là dans le cahier des charges de l'IGP, qui garantira aux consommateurs qu'on a un impact positif sur l'environnement qui nous entoure. Chaque jour, je change de pré, donc avoir une délimitation du pré avec une haie, c'est très bien pour mes parcelles, et puis pour les vaches, ça leur fait de l'ombre. La haie, elle a un autre impact qui est plus côté environnement. Ça va limiter l'érosion et ça va aussi être un abri pour toute la biodiversité qu'il peut y avoir autour de nous. J'ai une école qui est dans le village. On s'est mis en relation pour recevoir les enfants sur la ferme toute une journée, planter 100 mètres de haies avec moi. Il y a 2 associations qui m'ont aidé, des enfants et des arbres. Et après, il y a Arbres et Paysages de l'Aveyron qui nous a fourni les plans locaux et ils nous ont aussi aidé à monter un dossier pour pouvoir être financé en partie. Le Vaud d'Aveyron est un système basé essentiellement sur l'herbe. Bon, bien sûr, on fait aussi des céréales puisqu'il nous faut une autonomie en graines et puis en paille. Les 3/4 de la surface sont consacrés à l'herbe et à la culture de l'herbe. Ça participe au bien-être animal. Vu notre relief ici, nos sols, dès qu'on enlève le pâturage, vous voyez vite fait la friche qui gagne. Ça permet grandement d'entretenir le paysage. Alors j'ai choisi de mettre en place le pâturage tournant depuis une dizaine d'années pour plusieurs raisons. D'abord pour augmenter mon autonomie alimentaire. Avec ce système, les vaches pâturent beaucoup plus longtemps, ce qui fait que j'ai moins de stock à récolter, donc moins de travail et diminuer également mon coût de production. Ce système permet aussi d'éparpiller les bouses des vaches, qui permet d'avoir une fumure étalée dans toute la parcelle. Toutes les parcelles qui sont en pâturage tournant, il n'y a plus du tout d'épandage azoté. Et phyto, c'est pareil, je désherbe plus mes prairies, même les haies que je sulfatais plus ou moins pour limiter les ronces, maintenant je passe juste un coup d'épareuse. Les phytos, ça en est arrivé à 0 quasiment. Les critères environnementaux sont des choses qu'il faut prendre en compte. Et quand ça n'a pas d'incidence négative sur l'exploitation, il ne faut pas se gêner. Tout ce qui est légumineuses, c'est du 100% bénéf. Je me suis orienté vers les légumineuses, ça fait environ 3 ans. Mon père, avant que je m'installe, commençait à faire des métailles immatures. J'ai continué donc les métailles, j'ai rajouté des trèfles dans les raies gras. Et là, je commence à installer des luzernes. J'ai suivi une formation avec l'IRPA pour voir un peu les assolements, les rotations, aussi la manière de l'adapter sur le troupeau au niveau de l'alimentation. L'intérêt des légumineuses sur mon système, c'est déjà essayer de gérer au maximum les coûts de production, on a un fourrage de meilleure qualité et ça permet d'avoir des secondes de coupe un peu plus denses. Et après, ça a aussi un plus pour les rotations au niveau du sol, donc c'est tout bénef.